Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et notamment sur les monétaristes, nous allons voir Alan Meltzer. 6 février 1928, 8 mai 2017. C'était un économiste américain et professeur d'économie politique à la Tupper School of Business à l'Institut for Politics and Strategy de l'Université Carnegie Mellon à Pittsburgh en Pennsylvanie. Alan Messmer s'est spécialisé dans l'étude de la politique monétaire et du système de réserve fédéral américain et a écrit plusieurs articles et livres universitaires sur le développement et les applications de la politique monétaire, ainsi que sur l'histoire de la Banque centrale aux États-Unis. Avec Karl Brunner, il a créé le Shadow Open Market Committee, un conseil monétariste qui a vivement critiqué le Federal Open Market Committee. Alan Messmer est à l'origine de l'aphorisme « Le capitalisme sans échec est comme la religion sans péché. Cela ne fonctionne pas. » En d'autres termes, protéger les entreprises contre l'échec supprime le processus dynamique qui rend les actionnaires responsables des pertes et discipline les dirigeants qui font des erreurs. Maintenant, nous allons voir la carrière de Alan Meltzer. Il est né en 1928 à Boston, dans le Massachusetts. Alan Meltzer a obtenu ses diplômes à l'université Duke en 1948 et 1955. Respectivement, il a obtenu son doctorat de l'UCLA en 1958 sous la supervision de Karl Brunner. Il est devenu professeur associé à Carnegie Mellon l'année suivante. Alan Messmer a été de 1973 à 1999 président du Shadow Open Market Committee, un groupe d'économistes, d'universitaires et de banquiers qui se sont réunis pour critiquer les actions du Federal Open Market Committee de la Réserve fédérale. Il a été membre par intérim du Council of Economic Advisors 1988-1989 à la fin de l'administration Ronald Reagan. Il a été chercheur invité à l'American Enterprise Institute. Alan Meltzer a été le tout premier lauréat du prix Irving Kristol de l'AEI en 2003. Il a été honoré lors du dîner de remise des prix par le président George W. Bush, qui a déclaré « Je sais que je ne suis pas l'orateur principal, je suis qu'un échauffement pour Alan Messmer. » Alan Messmer était le président de la commission consultative des instituts financiers internationaux mandaté par le Congrès, connue sous le nom de la commission Messmer. Le rapport majoritaire de la commission dans les années 2000 proposait
des changements aux opérations du Fonds monétaire international et en particulier à celles de la Banque mondiale, dont la majorité recommandait de cesser de prêter aux pays à revenus intermédiaires. 4 membres de la commission sur 5 nommés par les démocrates du Congrès, alors minoritaires, ont déposé une opposition aux recommandations de la majorité. Bernstein, Huber, Livingston et Torres. Bien que l'un des 4, Huber, ait voté pour le rapport majoritaire et se soit joint à l'opposition, le résultat officiel des votes en faveur du rapport est donc de 8 contre 3. La controverse sur les arguments et recommandations de la majorité a continué après la publication du rapport. Les critiques dont David Ferrati, ancien vice-président de la Banque mondiale, ont notamment soutenu que le rapport de la majorité reflétait des préconceptions idéologiques plutôt qu'une compréhension démontrée du fonctionnement réel de la Banque mondiale, notamment des vastes complémentarités entre les programmes de la Banque mondiale et les investissements du secteur privé dans les pays en développement. Le rapport de la Commission est défendu par le conseiller en chef de Alan Mesmer, Adam Lerick, est critiqué par Ferranti dans leurs chapitres respectifs dans un ouvrage édité, publié par le Center for Global Development et entièrement accessible sur le web. Les recommandations du rapport n'ont pas été adoptées par les administrations américaines ultérieures de l'un ou l'autre parti. Alan Mesmer a critiqué la décision de la Réserve fédérale de sauver les principaux assureurs obligatoires, AIG, lorsqu'elle l'a fait en 2008. Ces catastrophes devaient être évitées rapidement ou devraient être laissées au marché pour se régler. En retour, la décision de la Fed à ne pas sauver Lehman Brothers était une décision que, à l'époque, Alan Mesmer semblait applaudir. En le comparant au sauvetage d'AIG, il a commenté « Je dirais que nous devrions regarder Lehman Brothers. Ils ont laissé Lehman Brothers faire faillite en quelques jours. Quelques jours seulement, Barclays était là pour racheter certains des actifs de Lehman. 1 an plus tard, cependant, Alan Meltzer exprimait une opinion plus critique de la gestion de l'affaire Lehman par Fitch. Après 30 ans de sauvetage de presque toutes les grandes sociétés financières, la Fitch a commis l'erreur horrible de changer sa politique en pleine récession. Laisser Lehman faire faillite sans prévenir est l'un des pires bévues de l'histoire de la Réserve fédérale. En mai 2009, Alan Meltzer a averti que l'énorme augmentation des réserves bancaires causée par les achats obligatoires et des prêts hypothécaires par la Fed entraînera sûrement une forte inflation si elle se poursuit. 4 ans après, le commentaire de Alan Meltzer, alors que le programme d'assouplissement quantitatif de la Fed se poursuit, l'inflation américaine mesurée par l'indice des prix à la consommation a atteint un taux annuel de 1,4%, tandis que l'inflation attendue sur la période de 10 ans, telle qu'estimée par la Réserve fédérale de Cleveland
avoisinait 1,6%. L'argument de Meltzer selon lequel personne ne s'attendait à l'absence d'inflation a été contesté par Paul Krugman. L'étude de Alan Messmer intitulée History of the Federal Reserve est considérée comme l'histoire la plus complète de la Banque centrale. Le volume couvre les années allant de la création de la Fed en 1913 jusqu'à l'accord avec le Trésor en 1951. Le volume 2, livre 1, couvre les années allant de 1951 à 1969. Et le volume 2, livre 2, traite la période allant de 1970 jusqu'à la fin de la grande inflation au milieu des années 1980. Alan Messmer a été le président de la Société du Mont Pèlerin pour les mandats 2012-2014. Alan Messmer s'est opposé à l'adoption par les États-Unis d'un système de plafonnement et d'échange de quotas d'émissions de carbone conçu pour aider à lutter contre le changement climatique mondial. J'en ai terminé et je vous en remercie.